Univers Emploi. Bienvenue dans Outils en vue, le balado d'expertise en emploi pour votre épanouissement professionnel et personnel. Réflexion, orientation ou encore développement des compétences, chaque épisode vous offre outils, astuces et témoignages pour avancer avec confiance. Prêt à découvrir votre potentiel et à transformer votre avenir professionnel? Bonne écoute! Et si l'inclusion, ce n'était pas seulement une question d'ouverture, mais aussi une question d'équilibre collectif? Aujourd'hui, dans Outils en vue, on parle d'un sujet essentiel, la place de chacun dans le monde du travail, particulièrement quand on vit une des limitations fonctionnelles, qu'elle soit liée à la mobilité, à un trouble du spectre de l'autisme, à un TDAH ou à une problématique de santé mentale. Parce que derrière chaque parcours, il y a des forces, des talents et des ambitions, mais aussi des milieux de travail à apprivoiser, à comprendre et parfois à transformer. Dans cet épisode, on va explorer 3 grandes questions. Comment l'adaptation des milieux de travail peut profiter à tout le monde? Comment construire une identité professionnelle solide sans se laisser définir par un diagnostic? Et enfin, comment l'entourage, les conseillers et les employeurs peuvent soutenir un équilibre durable? Parce qu'au fond, trouver sa place, c'est une aventure partagée. On entend souvent dire « il faut adapter le poste pour que la personne puisse travailler ». Et si on voyait les choses autrement? Adapter, ce n'est pas corriger, c'est bonifier. Prenons un exemple, offrir un horaire flexible à une personne vivant avec de l'anxiété. Au départ, c'est un aménagement pensé pour elle. Mais dans les faits, cette flexibilité profite aussi aux parents, aux étudiants, à ceux qui ont besoin d'un meilleur équilibre travail et vie professionnelle. Autre exemple, clarifier les consignes, structurer les tâches, offrir un environnement plus calme et moins surstimulant. Ces mesures, qu'on croit spéciales, deviennent vite de bonnes pratiques universelles qui réduisent le stress pour tout le monde. En réalité, rendre le travail accessible, c'est rendre le travail plus humain. Adapter un poste, un horaire ou un environnement, c'est créer un climat où chacun peut exprimer le meilleur de lui-même. Et quand le climat s'améliore, la collaboration aussi. L'inclusion, ce n'est donc pas un ajout, c'est une évolution. Et ça commence par la façon dont on voit les forces de chacun. On peut aussi parler d'identité professionnelle et de confiance en soi. Quand on vit avec une limitation fonctionnelle, on apprend vite que le regard des autres peut peser lourd. Parfois, avant même de décrocher un emploi, on doit déjà affronter des préjugés. Est-ce qu'il va être capable? Est-ce qu'elle va suivre le rythme? Et à force d'entendre ce genre de questions, on finit par se les poser soi-même. Alors comment construire une identité professionnelle solide dans ce contexte? D'abord, en se réappropriant son parcours. Un diagnostic, ce n'est pas une étiquette, c'est une information parmi d'autres. Ce qui définit une personne au travail, ce sont ses compétences, ses efforts, sa capacité à apprendre, à contribuer ou encore à collaborer. Parler de soi, c'est une entrevue ou au travail. Ce n'est pas cacher sa réalité, c'est choisir ce qu'on veut mettre de l'avant, ses forces, ses valeurs, sa vision du travail. La confiance, elle ne vient pas d'un jour à l'autre, elle se construit pas à pas. Par exemple, se fixer des objectifs réalistes. Aujourd'hui, réussir à faire une entrevue sans trop de stress. Demain, prendre la parole en réunion. Chaque petite victoire nourrit l'identité professionnelle. Et plus on se sent compétent, plus on devient capable de parler de ses limites avec confiance et clarté, sans honte ni peur du jugement. Mais justement, faut-il parler de ses limites ou de son diagnostic au travail? C'est une question délicate et très personnelle. Alors dire ou ne pas dire, le choix de la révélation. Est-ce que je devrais dire à mon employeur que je vis avec un trouble du spectre de l'autisme? Est-ce que je devrais mentionner mon anxiété ou mon TDAH? Ce sont des questions qu'on entend souvent et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Ce qui compte, c'est ce qu'on appelle le choix conscient. Parler de sa réalité peut permettre d'obtenir des aménagements et d'instaurer un climat de confiance, mais cela dépend beaucoup du milieu, du lien de confiance établi et du niveau de confort de la personne. Dans certains cas, on peut choisir de nommer ses besoins sans nommer son diagnostic. Par exemple, « J'ai besoin d'un espace tranquille pour me concentrer » ou encore « Je travaille mieux quand j'ai des consignes écrites ». Ce sont des demandes légitimes qui ne nécessitent pas de justification médicale. L'important, c'est de se connaître soi-même, savoir ce dont on a besoin pour bien fonctionner et savoir comment l'exprimer simplement. Et du côté des employeurs ou des collègues, il s'agit d'écouter sans interpréter, de soutenir sans juger. Et c'est là que le rôle des accompagnateurs, des employeurs et de l'entourage devient essentiel pour maintenir l'équilibre à long terme. Soutenir et durer? Quel est le rôle du réseau? Eh bien, trouver un emploi, c'est une chose. Le garder dans la durée, c'en est une autre.
C'est là que le soutien fait toute la différence. Le rôle du conseiller, d'abord, c'est d'aider à identifier les forces, à clarifier les besoins, à accompagner sans surprotéger. Un bon accompagnement, c'est un tremplin vers l'autonomie. Le rôle de l'employeur, ensuite, c'est de créer un climat de confiance, reconnaître les efforts, donner de la rétroaction bienveillante, ajuster les attentes sans dévaloriser. Et celui de l'entourage, qu'il soit familial ou amical, c'est d'encourager, de rappeler les progrès, de ne pas confondre soutien et contrôle. Parce qu'une intégration réussie, ce n'est pas seulement un poste obtenu, c'est un équilibre maintenu dans le temps. L'inclusion durable, c'est quand la personne se sent assez en confiance pour être elle-même, demander de l'aide aux besoins et grandir dans son rôle. Et quand cette confiance s'installe, tout le monde en profite, la personne elle-même, l'équipe et l'organisation. L'inclusion, ce n'est pas une faveur, c'est une évolution naturelle vers un monde du travail plus équilibré, plus riche et plus humain. Alors travailler, ce n'est pas seulement occuper un poste, c'est aussi exister socialement, se sentir utile, reconnu et valorisé. Quand on comprend que chaque personne a sa propre manière d'apprendre, de communiquer, de contribuer, on commence à bâtir un monde du travail vraiment inclusif. Et plus les milieux de travail s'ouvrent à la différence, plus ils deviennent créatifs, humains et durables. Chez Univers Emploi, on croit que trouver sa place, c'est possible pour tout le monde si chacun fait un pas vers l'autre. Alors si vous accompagnez quelqu'un, si vous employez quelqu'un ou si vous cherchez vous-même à vous redéfinir professionnellement, rappelez-vous, adapter le travail, ce n'est pas faire une exception, c'est ouvrir la voie. Univers Emploi.